Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un lecteur multimédia un peu spécial, MPV. Et au-delà du simple fait de lire des vidéos, on va voir qu'il nous raconte une histoire de liberté dans le monde du logiciel. Alors, quand on regarde la documentation de MPV, on tombe sur une petite phrase qui dit tout, libre comme dans liberté. Et ça, c'est vraiment la clé pour comprendre la suite. Libre, ici, ça ne veut pas dire gratuit. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'idée d'une liberté fondamentale, celle qu'on nous donne à nous qui utilisons le logiciel. Bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous quand on veut juste regarder une vidéo? Cette grande idée de liberté, comment est-ce qu'elle se traduit en fonctionnalités qu'on peut utiliser tous les jours? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Et on va voir que tout part de la manière même dont MPV a été pensé. Allez, c'est parti! Pour bien saisir ce qu'est MPV, la première chose à savoir, c'est que sa liberté, elle se manifeste par un concept tout simple. Donner le maximum de puissance et de contrôle sans intermédiaire. Et là, attention, ça peut paraître un peu déroutant au premier abord. À l'origine, MPV, c'est un programme qui se pilote en ligne de commande. Oui, juste avec le clavier. Zéro bouton, zéro menu à rallonge. C'est un choix assez radical, c'est sûr, mais c'est un design ultra minimaliste qui vise un seul objectif, la performance brute et une réactivité immédiate. Mais que personne ne panique, ça ne veut absolument pas dire que MPV est un outil réservé aux experts de la ligne de commande, loin de là. En fait, sa liberté, c'est aussi de pouvoir s'adapter à tout le monde, y compris à celles et ceux qui préfèrent utiliser leur souris. D'ailleurs, la preuve, par défaut, quand on bouge la souris sur la vidéo, un petit contrôleur apparaît. Il est super discret, on y trouve juste l'essentiel, lecture, pause, le son, la barre pour avancer dans la vidéo, bref, tout ce qu'il faut, mais sans jamais prendre toute la place sur l'écran. Et ça va encore plus loin, parce que le moteur de MPV, le cœur du réacteur si on veut, est tellement performant qu'il peut faire tourner d'autres applications. Il y a tout un écosystème de lecteurs vidéo, que ce soit sur Mac, Linux ou Windows, qui sont en réalité juste des interfaces graphiques posées par-dessus MPV. Ça permet de profiter de toute sa puissance, mais avec une apparence plus familière. Bon, on a parlé de l'interface, de comment on interagit avec le lecteur. Maintenant, passons à ce qui se passe sous le capot. Parce que la liberté avec MPV, c'est aussi d'avoir une qualité d'image irréprochable en s'appuyant sur des technologies vraiment modernes. Ce tableau illustre parfaitement la différence. D'un côté, un lecteur standard, bon, il lit la vidéo, point. De l'autre, MPV, lui, cherche à l'améliorer. Il va utiliser des algorithmes complexes pour que l'image soit plus nette, surtout si on agrandit une vidéo. Il va gérer les couleurs de manière très fine pour un rendu fidèle et il va tout faire pour que le mouvement soit parfaitement fluide. Pour les amateurs de belles images, c'est le jour et la nuit. Et cette qualité, elle ne sort pas d'un chapeau. Les tests montrent que MPV s'appuie sur des API graphiques modernes, des noms comme OpenGL ou Vulkan. Pour faire simple, ça veut dire qu'il parle directement à la carte graphique de l'ordinateur. C'est elle qui fait le plus gros du boulot pour décoder la vidéo. Résultat, tout est super fluide, même quand on lui donne des fichiers en très haute définition. Et maintenant, on va aborder un autre aspect de la liberté vue par MVP, qui est peut-être le plus intéressant. On se rend compte que ce n'est pas seulement un lecteur, c'est en fait une sorte de plateforme qu'on peut complètement transformer et qu'on peut même brancher à d'autres services. Tenez, un exemple super parlant. On prend le lien d'une vidéo sur un site web, on le donne à MPV. Et là, magie. MPV, en s'associant avec un autre petit outil libre, va chercher le flux vidéo directement à la source et le lance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on regarde la vidéo dans une fenêtre propre, sans avoir à lancer un navigateur lourd et surtout sans les pubs et toutes les distractions autour. Le principe derrière tout ça, c'est que quasiment tout dans MPV peut être modifié. Il y a un système de script qui permet de faire à peu près ce qu'on veut. On peut ajouter de nouvelles fonctionnalités, changer complètement les raccourcis clavier, créer des automatisations. C'est comme avoir de la pâte à modeler. On peut vraiment façonner le lecteur pour qu'il soit parfaitement adapté à nos habitudes. Et là, on touche vraiment au sommet de cette philosophie de liberté. Le cœur de MPV, son moteur, n'est pas enfermé dans l'application, il est offert à tout le monde sous la forme d'une bibliothèque, une sorte de brique de Lego technique qui s'appelle libMPV. Ça veut dire que n'importe qui, sachant coder, peut prendre cette brique et s'en servir pour construire sa propre application. Et les conséquences de cette ouverture sont immenses. Prenez une application que beaucoup connaissent, Plex, le Media Center. Eh bien, pour lire les vidéos, ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont tout simplement intégré libMPV dans leur logiciel. Ils profitent de toute la puissance et de la stabilité du moteur de MPV sans avoir à le redévelopper eux-mêmes. Alors, si on met tout ça à bout, on voit qu'il y a une idée très forte qui se dégage de l'approche de MPV. Et le message, il est là. MPV, c'est bien plus qu'un simple programme. C'est une autre façon de voir le logiciel. Une approche où le contrôle total est redonné à la personne qui s'en sert. De la qualité de l'image au plus petit raccourci clavier. On passe du statut de simple consommateur à celui de pilote de sa propre expérience. On termine donc avec cette question en tête.
L'histoire de MPV, partie d'un simple outil en ligne de commande pour devenir le moteur de plein d'autres applications, nous montre une chose, c'est que quand un logiciel est conçu autour de la liberté de la personne qui l'utilise, au final, il sert bien plus de monde. Il finit par nourrir tout un écosystème et par stimuler l'innovation pour tous.